Aloe vera. Quality. J'aime. C'est parti les amis, aujourd'hui on va regarder un petit peu vos projets Behance, un petit peu ce que vous avez pu proposer dernièrement. Il est vrai que la dernière vidéo vous a pas mal motivé à préparer des petites choses et ça fait super plaisir. Je suis trop content que mis à faire des Behance et tout. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qu'on avait posté et ça fait super plaisir. On va regarder un petit peu ce que vous avez fait. Je vais essayer de vous donner des conseils au fur et à mesure comment les améliorer. C'est parti pour la petite review. Let's go. Alors, Léandre, Green Transition Support Institute. Déjà, c'est clean. Les photos comme ça, arrondies. Le texte est présent. Gros logo. Alors, peut-être un peu fat la bannière au début, mais pas grave, on s'en fout, c'est quali. Green Transition Support Institute, machin. Texte en français, texte en anglais. Ils m'ont contacté pour réaliser l'intégralité de leur image de marque. Voici mon travail. Très bien. En vrai, c'est tout con, mais juste avoir fait ça, là. Petite présentation, les images avec les coins arrondis. C'est clean. Explication, je pense, du logo. Comment tu l'as réalisé. La terre. Les feuilles, les vagues, la parenthèse. Ok, t'as tout calé dedans. Ça fait un logo du coup qui fonctionne assez bien. Et donc après voilà, ok, graphique, Call Explorations. Bon, en soi très institution quoi, donc en même temps ça s'explique. Ah oui, putain t'as développé de fou, les textes de fou toi. Logo, explication, oh tout ce que t'as mis. Bah pourquoi pas en vrai hein. Emblème, logotype, Instagram, Behance, More Works Are Coming, BG. Et les liens fonctionnent. Bah ouais, très clean GG. T'as gagné le petit like, hein, parce que clairement, tu t'es fait chier à le mettre en page, lui. C'est bien géré. Moi, je trouve peut-être que, tu vois, pour du Behance, ce projet-là, il aura peut-être du mal un petit peu à percer, parce que c'est très institutionnel, et c'est un peu classique, c'est un peu à l'ancienne. Je dis ça surtout par rapport aux couleurs, tu vois. Ça mériterait peut-être, je sais pas, des dégradés, des trucs, pour aller un petit peu plus loin. Mais sinon, on va dire que c'est un beau projet, hein. 17 ans. Vas-y, c'est bon. T'as de l'avenir. Très bien, le premier, là, Léandre, là. Poputako qui a partagé les débuts de son premier projet Behance. Donc la petite bannière a été mise, la PP. Ça manque un peu de... Une petite bio. Une toute petite bio. Genre toute conne, hein. Art director, illustration, machin, tu vois. Principaux outils utilisés. Tu vois ce genre de truc. Les petits liens pour le site web, mais pas grand chose, hein. Mais c'est... On va regarder ce qu'il a fait. Sono Design Pop. Ok, c'est bien, il y a de l'info et tout, il y a du texte. Ah, par contre, ça respire pas du tout. Hein. Faut sauter des lignes, faut faire les textes plus petits, mais sinon... Aïe, 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 aïe. Ah, le projet en un seul truc. Aïe, 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 aïe. La qualité... Non, c'est pixelisé partout, alors que c'est intéressant. Non, 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 non. Alors ça, par contre, le lorem ipsum, là, s'il vous plaît. Si vous avez fait ça sur InDesign, vous faites clic droit, insérer texte de substitution. Et là, ça va vous mettre tout un texte en entier. Parce que lorem ipsum, là, JPP. On se rend pas compte. C'est deux fois le même mot, du coup... Aïe, 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 non. Alors, faut ne jamais uploader une image toute seule comme ça, ne pas faire tout le truc dans Photoshop. Vous pouvez faire votre truc en entier dans Photoshop. Sauf que du coup, vous faites un export et tout, ça va être... là, par exemple, c'est pas d'assez bonne qualité du tout. Et là, par exemple, tout le texte qui est là, qui pouvait servir à ramener des mots-clés pour le SEO, et bah du coup on les a pas. Et ça c'est pas bien. Parce que du coup on découvre pas vos trucs quand on fait une recherche. Là c'est pareil. Aïe 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 sur le deuxième Poputako. Alors pas besoin de faire des trucs aussi grands évidemment. Quand on est sur ordi on arrive très très bien à lire. Et là on manque clairement de qualité. Puis c'est pareil tu vois. Là t'as laissé une bande de points à gauche. Là t'as une petite bande au milieu. Alors je sais bien que du coup je me doute que le projet a été fait à l'arrache. Mais alors à la limite, autant à l'arrache que ça. Et je pèse mes mots, je suis désolé. Il vaut mieux pas poster. Il vaut mieux pas poster frérot. Il vaut mieux pas. Là typiquement... Ici, on peut utiliser le truc que je vous ai déjà montré pour changer la couleur. Ou alors on fait un gif qui change de couleur. On n'a pas besoin de tout avoir. Bon, au moins, il y a un effort qui est fait. Il y a une présentation, mais il faut aller beaucoup plus loin. Je me réhydrate avant de passer au troisième projet. Vats qui a dit, je viens de lancer mon premier projet Behance, n'hésitez pas à me faire des retours. Alors Vats, je l'ai vu parce que je l'ai déjà liké. Alors, on se retrouve avec une première bannière, on a notre titre qui est là. Petite explication très courte quoi. En anglais, des mots, quelques mots en gras, très bien ça, comme ça focus un peu l'œil et on sait direct Pokémon et on a le nom des Pokémon. On a notre visuel. Alors j'aurais tendance à dire aussi, il manque un poil d'honnêteté. Je sais pas si c'est la texture qui fait ça ou si pareil c'est l'export. Les typos sont vachement belles, les couleurs sont bien utilisées. À chaque fois on a les mêmes épaisseurs de line art, pareil. En fait on essaie bien charté et on a une bonne utilisation des codes et à chaque fois tout est bien réalisé quoi. Ouais, c'est surtout... C'est ultra jap quoi. Tu vois genre le petit artichaut en arrière-plan là, ici. Oh, c'est trop bien quoi. La petite modification tu vois sur le texte avec la flamme, le trio piqueur shampoing. En plus t'as même le petit gif, tu vois, c'est quali. Et les photos, et voilà, qui sont là. Est-ce que tu peux aller sur le web? En plus c'est un petit site bien sympa hein. Bien joué Vatsana. Ah oui, d'accord, ok. UI UX et tout, t'es calé hein. T'as des petits trucs à chaque fois tu vois. Télécharger mon CV. Vous avez vu genre, c'est tellement bien fait. Il a capté l'attention. À la fin tu te dis, j'ai envie d'en savoir plus. Je vais sur le site. Donc là on a cliqué
cliqué une fois sur le projet, on a cliqué une fois sur le site. En fait, en 3 clics, littéralement, t'es tombé sur le CV du man. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de la qualité? Comment le chemin il est facilité? Et si t'as envie de bosser avec, et ben en fait directement t'es arrivé au bon endroit quoi. En 3 clics en comptant le projet Behance. Non, franchement, c'est une masterclass. C'est très très bien fait. Et c'est surtout ça. C'est un truc sur lequel je voulais revenir parce que j'ai vu ça pas mal en allant sur le Discord, en voyant les projets qui étaient postés. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui vous choque à chaque fois qu'on voit? Hyper important les gars, la miniature. Vous pouvez pas passer à côté. C'est comme la miniature YouTube. Tu peux pas juste te faire chier à faire une vidéo pendant une dizaine d'heures et après faire une minia en 15 minutes. C'est pas possible. Moi, ce que je fais beaucoup, comme vous pouvez voir, c'est que je fais un zoom dans une partie du dessin qui m'intéresse le plus. Mais je la montre pas en entier, cette partie, sinon, après, t'es plus tenté de cliquer en fait, tu vois. Tu vas pas... Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est lorsque tu fais ton test, Behance, lorsque tu mets ta miniature, il faut qu'on se rende compte qu'elle se détache parmi les autres miniatures qu'on va trouver sur le site. Hyper important, tu vois. Il faut se dire, ok, si là ma minia elle était posée là-dedans, est-ce qu'elle ressortirait, tu vois. Donc tu peux faire un screen hein, tout simplement, et puis tu remplaces vite fait dans Photoshop, ça prend 2 secondes. Prochain projet. Axum. Axum, on avait déjà regardé, mais c'était pas mal dans l'ensemble. Il y a juste des petits trucs, moi sur lesquels je reviendrai peut-être. C'est là les couleurs utilisées dans le ramen. Pourquoi il n'y a pas du blanc ou un truc? Ça aurait été trop bien, comme ça ressortirait de ouf par rapport au reste. Donc c'est la thématique. Après, moi là, si j'avais des retours, je dirais la texture est un peu trop fat. Il faut réduire l'échelle de la texture. Ça, c'est pas mal. Après, pourquoi pas, mais le truc autour, c'est pas très beau, tu vois. En fait, ça vient emprisonner ton titre. Ton néon ici, si tu mets ça, je pense, fais mélange GIF et fais-le clignoter avec un flickering. Aussi, il faut bien comprendre, les gars, que vous pouvez pas arnaquer les gens. Ça se voit quand t'as un truc qui a été modifié en 2 secondes et qui a quasiment pas de variation, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'il faut bien prendre en compte. Par exemple, tu vois, genre la carte de visite ici, ça aurait mérité des mock-ups, tu vois. Des mock-ups très légers et tout. Ça aurait été plus sympa, je pense. Là, c'est intéressant le fait de jouer avec le fond qui est noir, comme ça, avec le néon qui est là. Mais le néon est beaucoup trop gros. Vaut mieux le réduire. Et si tu joues avec ça, vas-y à fond. Tu le mets en GIF, le truc, tu le fais clignoter. Ça prend 20 minutes dans After Effects. Ah ouais, mais alors pareil, le mock-up est mal choisi. Parce que le mock-up, il est giga corpo. Alors que là, tu nous emmènes dans un truc japonais, Ghibli, ramen et tout. J'ai tout sauf envie de voir une carte comme ça, sur un fond gris, dénué de passion, tu vois, j'ai envie de dire. Alors que t'as mis de la passion dans ton dessin, ça se voit. Il faut me vendre du rêve, tu vois. Va chercher, je sais pas, sur... tu mets, je sais pas, genre ramen restaurant. Tu vas forcément trouver une image un peu sympa, avec une table ou je sais pas quoi. Par exemple, comme ça. Et je sais pas, tu ramènes... tu fais un petit montage Photoshop, ça te prend 2 secondes. Tu fais ta carte comme ça, et puis tout le monde est content. Et puis là, tu la mets de la bonne couleur, tu remets ta texture papier, etc. Comme quoi elle est un petit peu cachée. Et puis tu revois ton cadrage, tu vois, si tu l'as mise comme ça, que ça attire l'œil directement, tu vois. Genre là, si c'est pour Behance, ça me choquerait pas que ce soit un truc un peu comme ça, tu vois. Un peu de mise en scène, un peu de rêve. Et puis si tu veux faire le lien vraiment avec ce que tu faisais dans ton projet... qui est full néon bleu, tout ça, et bah tu ramènes ta petite lueur de néon bleu dans ta scène, quoi. Tu vois, tu ramènes un peu ton truc comme ça, et puis tu nous en mets un petit peu sur l'arête du bol, par exemple. C'est pas très long à faire. Moi, je dis pas que ça prend 2 secondes non plus, mais c'est pas très long. Ça sera tout de suite beaucoup plus sympa. Tu vois, ça va sortir un peu mieux. Puis pareil, tu peux peut-être en mettre un peu sur les baguettes. Et tiens, tu vois, tu peux faire ça. Tu mets une petite lueur externe dessus après. Sans non plus le faire briller de ouf, mais petite ombre portée, très légère et collée quasiment. Parce que comme c'est une carte, faut pas déconner non plus. Et puis voilà. Et puis bon, après, la perspective est dégueulasse, mais bref, vous avez capté. Ah, Lucille, là, Lucille tricard. Lucille, t'es tricard parce que là, ta qualité, elle est pas assez haute, là. Lucille, qu'est-ce que tu nous as fait? Ah, attention, un petit ombre porté, là, qui fait un peu de cheap, là. Attends, tiens. Le mock-up. Aïe, le mock-up. T'es sûr qu'il n'y avait pas mieux? Enfin, en même temps, les gars, on va pas tourner autour du pot. Vous avez pas besoin de mock-up. Vous prenez une image et vous collez vos trucs les uns, enfin par-dessus, tu vois. Il suffit juste d'utiliser la transformation. Vous avez même pas besoin de changer le truc, tu vois. Et limite, tu vois, tu prends une image comme ça fait trop bien le taf. Une mise en scène comme ça, et après, tu changes tout. Bam, 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 bam. C'est de la petite retouche Photoshop, ça te prend à tout changer. Allez, à faire truc bien clean, ça te prend une demi-heure, 1 heure, max. Parce que là, t'as ton truc tout noir en haut, là. C'est pas possible, là, Lucille, là. Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous présentes un proche, là. Vends-nous du rêve, putain, là. On veut les acheter, tes céréales Tintin. Ok, ça c'est intéressant, tu vois. Comme ça on comprend mieux la démarche. Alors t'as mis un GIF, du coup t'as pas besoin de tout mettre en dessous de tes étapes. Moi je te recommande, si tu veux garder ce truc là, t'en gardes 3 max. Mais ouais, tu vois, c'est trop dommage. En plus t'as fait une animation, tu vois là. En fait c'est aussi tes couleurs. Les couleurs du projet sont super tristes. En fait on dirait des couleurs CMJN alors que ton truc c'est un projet digital. Faut utiliser de la couleur flashy, tu vois. Faut augmenter les contrastes là. Je sais pas, va choper dans les bleus là, un truc un peu... Montre-moi ça là. T'es jaune là. Montre-moi le flashy. Tu vois, et puis on change les niveaux, je sais pas. On met un peu plus de profondeur. On voit ça. Tu vois, un truc comme ça faire. Attention aussi au dégradé là. L'ombre en forme de dégradé là. C'est quand même giga touchy, hein. Alors, ça se voit beaucoup plus parce que du coup j'ai saturé l'image à balle. Mais si ça tu veux faire une ombre et tout, tu me prends l'outil ellipse là.
ok? Et là, tu mets un coup de flou. En fait, même pas, c'est trop moche de mettre une ombre là-dessus. Ah, mais en fait, faites pas ça. Je sais pas, en fait, fais un truc plus moderne. Ouais, voilà, un truc comme ça. Et tu vois, bon, il y a un bon effort qui est fait, mais il y a encore besoin de travail. On passe à la suite. Too nasty for your portfolio. First, the miniature like that doesn't work for me. Sorry, bro. Because I can see nothing from your portfolio, so it doesn't make me want to click on it and to see what's inside. So you need to do something else. Maybe to take a photo of one of your projects inside your portfolio. The waves on the background have nothing with your portfolio. Show me your works. It's also a little bit very big, but it is fine. This part is pretty good. Just this is a little bit meh. Why it's not at the same it's not the same length. Anyway, logo design, okay. Ooh, very good pictures. Okay, so it's very interesting, but I see what is the main problem. All your text like that for me are way too big. Some of your pictures are a little bit too big, and your portfolio must represent what you would like your client, your customers from you. I mean by that, do you want people to work with you because you're doing photography or because you're doing illustrations? For me, you have to choose more what works you are showing in your portfolio. For me, there's a little bit too much of everything. It's good to do so many things, but if you do that, people who want to work with you will hesitate because they don't know in what you're the best and they don't really know what is your specialty. You know what I'm saying? You have to take position on and to really show to people what you do the best. If not, it's really good. Yeah, pictures are at the good size, not too big, not too... I mean for the quality, no pixels and stuff like that. And for example, this project looks really old in comparison with the others. Maybe this is the kind of project you should not show because you have really step up between this moment when you were drawing and this moment when you're doing this Japanese vintage stuff. Pretty good, man. Ok, la suite. On va regarder Benjamin Éthique. Ouh, le sapin vert. Déjà, j'aime beaucoup. Là, ce que je vois, vous voyez là, en termes de visu, bah voilà, 358 vues. Je suis pas surpris parce que visuellement, ça marche. Ça attire l'œil direct. Le vert est fluo, mais il y a un super traitement. Explication. Ah, c'est une image, c'est dommage. Après, si tu veux utiliser genre de la Helvetica ou un truc comme ça. Ah, mais celle-là, elle est trop stylée. Peu, hein. Genre là, tu mets une image pour History et pour le reste, bam. Comme ça, là, ton lien, tu le rends cliquable. Ça aurait été parfait. Moodboard, nickel. Quelle masterclass ce logo. Ça me fait presque penser à des enluminures. Oh, ça, c'est beau. Hein. Ça, j'aime bien. Ça me parle. Alors là, les ombres portées, je sais pas. Les ombres portées, c'est tellement touchy, les gars. Faut vraiment faire gaffe. Petit gif, et ça prend 2 secondes à faire. C'est juste ton choix de typo. T'as une animation très simple, très clean. Tu fais une loupe. Là, vous voyez les mock-ups, là, comment ils font plus le taf. Attends, il y a un prototype là-dedans. Oh là là, il y a même le site web dedans. Est-ce qu'il vaut mieux passer du temps à corriger nos projets ou plutôt en créer de nouveaux en prenant en compte tes conseils et recommencer de zéro? Honnêtement, c'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est si votre projet, il y a déjà de la matière dedans et que vous êtes fier de votre projet et qu'il est très bien et vous sentez qu'il y a du taf, ouais, il faut, ça vaut le coup. N'y passez pas 10 ans. Passez-y, genre 3 heures, max, ça ira. Ensuite, Montpellier, studio comme une évidence. Très beau logo, mais qualité des photos à chier. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut encore utiliser du 72 dpi? Il va falloir se calmer, les amis, là. Plus fat. Ça, c'est dommage, il est un petit peu tassé sur le teco, lui. Il était plus sympa. Mise en situation des différents éléments créés. Aïe. Les mock-ups, le choix des mock-ups, s'il vous plaît. Prenez des bons mock-ups. Parce que là, il n'y a aucune cohérence dans votre DA, dans votre direction artistique entre tous les trucs, là. Un coup, l'image, elle est cramée, en plus. Un coup, tu vois, quand je vois ça, je m'attends une bonne cam et tout. Là, c'est un peu... Du coup, tu vois, il y a des trucs, hein, des petits détails qui se passent là derrière qui sont un peu bons. Et tu vois, pareil, le logo folio, la mise en page là, elle est super, elle est trop bien. Si c'est du compliqué pour faire un logo folio, parce que je comprends aussi, hein, en même temps je vous chauffe à vous mettre sur Behance, donc je comprends aussi que c'est compliqué pour vous de faire vos premiers Behance parce que c'est pas évident. Faites une mise en page classique, bam, un logo folio, mais regardez, faites un truc comme ça. La recette, elle est aussi simple, un truc tout petit, dans un grand rectangle, et bam, et vous en débitez. Vous avez vu là, comment c'est pas dur en fait à faire. Vous prenez pas la tête à vouloir faire des choses alambiquées ou quoi. Y a pas besoin de réinventer la roue. PRZ Stream Pack de Benjamin. Là, tu vois, déjà, premier truc qui va pas, à mon sens, c'est que tes textes de présentation sont presque aussi gros que ton contenu. Pour moi, là, faut pas montrer ça, faut faire un gif. Parce que là, on comprend pas la diff de à quoi ça passe. On comprend pas direct. Toi, tu sais parce que tu l'as fait, mais ça saute pas au premier coup d'œil que c'est le online qui change, le starting soon, le write back, le offline. Vaut mieux faire un gif pour condenser le tout. Ça prendra quasiment le même temps, en fait. Parce que sinon, c'est intéressant, mais tu vois... Genre affiche Instagram, on se rend pas trop compte des différents formats à cause du fond ou quoi, donc c'est pour ça, il faut bien séparer tout. Les gars, quand vous avez un visuel qui répète tout le temps le même logo, les mêmes couleurs, ne développez pas votre projet autant parce que en fait ça va pas servir. Vu qu'on a l'impression de voir tout le temps le même truc,
là à chaque fois en scrollant. Ramenez de l'animation, ramenez des trucs. Genre là, je sais pas, faites-lui... il se ramène là, tac, de gauche à droite, avec un petit flou de mouvement et tout. Tu fais un petit gif, et puis tu ramènes des choses comme ça. Il faut ramener un petit peu plus de mouvement, tu vois. Et genre là, c'est pas parce qu'on a eu un truc qui a été fait pour la Ligue 1 et la Ligue 2 qu'il faut tout mettre, par exemple, tu vois. Résultat des rencontres, prochain week-end, je sais pas quoi. Pareil, il vaut mieux avoir un gif qui montre chou, chou, chou. Les trucs comme ça qui changent. En tout cas, les amis, vous pouvez vous applaudir, c'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué pour les tafs qui ont été faits. Encore une fois, c'est bien, il faut en faire, mais il faut continuer. Il faut pas lâcher. Et il va falloir en faire plus pour pouvoir faire des trucs quality shit. Tu vois ce que je veux dire? De me faire un peu gronder des fois, mais ça motive tellement. Je suis vraiment désolé, je veux pas vous gronder. On va dire, moi, les professeurs où ça m'a vachement appris, c'était ça. C'était à chaque fois, on me disait, pas de se faire gronder parce que t'as fait un truc qui était pas bien. Parce que c'est bien, déjà, tu l'as fait. Mais il faut essayer de continuer de voir tellement plus loin. Et vraiment vendre la passion qu'on a, vendre la passion que vous avez. C'est ça le plus important. C'est vraiment d'aller au bout des choses. C'est mal le truc que j'ai fait. Regarde, j'ai passé du temps, j'ai fait ça. Là, je t'ai rajouté ça parce que je me suis dit, si ça manquait d'une plante à gauche, il en fallait une à droite. Et pourquoi j'ai mis une plante à droite? Parce que comme ça, t'as une lecture en Z dans la composition. Il faut prendre les personnes par la main et il faut vraiment leur ramener le storytelling. Il faut que dans votre projet, ça transpire vraiment à tous les niveaux, qu'on sente qu'il y a eu un effort à tous les niveaux. Que ça soit autant le visuel qui a été fait, mais dans la mise en page, dans la recherche des typos, dans le choix des couleurs, dans le choix des mock-ups qui ont été faits, qu'on sente qu'il y a eu de la recherche et pas juste, il est arrivé sur FreePic, il a pris le premier site qui est passé, il a pris un mock-up qui était gratos, il a écrit mock-up gratuit. Ça peut pas commencer comme ça le projet Behance. Je préfère dire les choses de manière très cash. Si on dit pas les trucs cash et tout les gars, ça sert à quoi que je vous dise bah ton truc bon ok tu vois il casse pas trois pattes à un canard et que ton truc il décolle pas. Moi je vous ai amené aucune plus-value. Du coup non seulement ça veut dire que mes conseils ils marchent pas, je perds mon temps à faire ça, vous aussi, tout le monde perd son temps donc on veut pas de ça, on veut pas de ça. En fait c'est pas compliqué. Je pense que si vous voulez partir sur un premier projet et que vous voulez taper juste dès le début, commencez par une série. Moi je pense que les gars ça peut être un peu ça. Si je devais vous donner par exemple des devoirs à faire, je vous dirais faites un logo folio, ça sera très bien comme pour débuter sur Behance parce que ça demande pas beaucoup au début de mise en page à faire. C'est assez léger et je vous ai montré, vous avez vu à chaque fois vous prenez deux couleurs, faut qu'un logo de toute façon c'est du monochrome donc ça veut dire le fond et la couleur du logo, vous partez là-dessus et à chaque fois ça va le faire tu vois. Bon voilà, j'ai fini de vous embêter. Si vous postez en ligne déjà c'est un très bon step qui est fait, n'oubliez pas qu'il y a un second step à faire, c'est d'en poster d'autres et le troisième step c'est d'augmenter la qualité à chaque fois. Et merci tout le monde, je vous fais des bisous, bisous les gars. Au revoir tout le monde.